Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Doge. Nous allons aussi parler de CoinMarketCap qui lance un outil très important et Blur aussi qui lance une plateforme très importante. Et nous allons terminer avec ces deux pays, le Nigeria et le Japon. Qu'est-ce qu'ils font? On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut, ici c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de ce nombre que vous voyez. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Blur, du Nigeria, du Japon, de CoinMarketCap et terminer avec Baby Doge Coin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Ok? Par rapport à Blur, la nouvelle c'est que Blur lance la plateforme des landing peer-to-peer Blend. Donc Blur lance Blend. Et à quoi va servir Blend? Blend permettra aux collectionneurs d'acheter des NFT Blue Chip avec un paiement initial moins important, similaire à un account sur une maison. Donc ceux qui savent comment on utilise un account sur une maison, c'est de cette manière qu'on va procéder pour les collectionneurs qui voudront acheter des NFT Blue Chip. Donc si vous êtes un utilisateur de la plateforme ou de Blur, allez-y. Pourquoi ne vous dise pas uniquement, puisque vous êtes informé, allez encore pousser vos recherches et voir comment en utiliser. Ok? Après, et si aussi vous n'êtes pas un utilisateur, c'est l'occasion aussi d'aller en découvrir Blur. Parlons-en maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne le Nigeria. Oui, qu'est-ce que le Nigeria fait dans cette affaire? La nouvelle, c'est que le Nigeria prévoit de réglementer les plateformes d'actifs numériques. Mais quelles? Restez jusqu'à la fin de cette information et vous saurez de quoi ils sont en train de parler. Il ne faut pas qu'on vous dise ce que les autres pensent. Donc la Security and Exchange Commission, la SEC du Nigeria, envisage de réglementer, d'accord, de nouvelles réglementations qui permettraient aux bourses numériques sous licence de répertorier les jetons adossés à certains actifs selon un rapport de Bloomberg. Mais pourquoi Bloomberg nous dit cela? Est-ce qu'ils ont inventé? Non. Quand nous voyons ce que le gouvernement fait, et le gouvernement dit par le responsable des valeurs mobilières et des investissements à la SEC nigériane, c'est-à-dire le responsable des valeurs mobilières et des investissements à la SEC nigériane dit ceci: l'autorité prévoyait d'autoriser uniquement les listes de jetons basées sur des actifs tels que les actions, des dettes ou des biens. D'accord? Mais les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ne feront pas partie de ces
actifs. Donc, quand on parle d'actifs numériques ici, on ne met pas les crypto-monnaies, on ne met pas le Bitcoin, on ne met pas ces autres actifs numériques. On parle ici des actions, des dettes et des biens, ou des biens plutôt. D'accord? L'objectif est d'enregistrer les entreprises FinTech en tant que sous-courtier numérique, intermédiaire de financement participatif, de gestionnaire de fonds et d'émetteurs de pièces symboliques. Donc c'est l'objectif, pas de rassembler tous. Et ce qu'ils disent encore, tant que la Banque centrale n'a pas fourni des réglementations claires pour le marché de la cryptographie, la SEC, Security and Exchange Commission, n'enregistrera pas les échanges cryptographiques. Donc, ils ne vont pas enregistrer les échangeurs cryptographiques tant que la banque n'a pas encore réglementé clairement le marché de la cryptographie. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut savoir sur le Nigeria dans cette vidéo. On va maintenant parler du Japon. Et par rapport au Japon, ça concerne l'intelligence artificielle. Donc, le Japon s'inquiète des chatbots de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Comment nous l'avons su? Selon une étude ou une enquête menée ou un sondage au Japon, on voit que 69,4% de la population souhaite une réglementation plus stricte dans le développement des chatbots intelligence artificielle. Donc, l'enquête révèle que 69,4% de la population souhaite une réglementation. C'est vrai, hier nous avons parlé de comment se former gratuitement, avoir une certification, c'est bien. L'intelligence artificielle a des avantages, oui, mais a aussi des inconvénients que si on ne les mesure pas, on va beaucoup perdre. Il y aura beaucoup de dégâts. Oui, et selon une étude de Kiado News, de nombreux individus s'inquiètent de la prolifération des chatbots d'intelligence artificielle. Ils s'inquiètent. Oui. Et pourquoi on a lancé ce sondage? Au départ, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais vu qu'il y a beaucoup qui s'inquiétaient, on a inséré le composant intelligence artificielle. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu que le gouvernement avait apporté ou avait exprimé son soutien à OpenAI, la société responsable de ChatGPT dont nous avons une fois parlé ici, par son secrétaire. Donc le secrétaire en chef du cabinet du gouvernement japonais, Hirokazu, désolé pour le nom, le secrétaire a déclaré que le gouvernement envisageait d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses systèmes, mais seulement si les préoccupations concernant la confidentialité, d'accord, et la cybersécurité sont traitées d'une manière satisfaisante. Donc, si les deux sont bien traités, alors le gouvernement japonais va intégrer l'intelligence artificielle dans leur système pour fonctionner avec. Comme je l'ai dit, les avantages sont énormes. Si on contrôle les inconvénients, on pourra bien se réjouir de cette technologie. Dans le cas contraire, on récoltera tous les conséquences énormes qui pourront en arriver. Que pensez-vous de cela? Maintenant, nous allons parler de CoinMarketCap. Oui, CoinMarketCap. Qu'est-ce que CoinMarketCap, la plateforme, l'une des plateformes de cotation, vient faire ici? La nouvelle, c'est que CoinMarketCap lance une nouvelle émission de télévision sur les projets cryptographiques Killer Wall. Oui, qu'est-ce que Killer Wall vient faire? À quoi va-t-il servir? Killer Wall permettra aux entrepreneurs de présenter des idées, de nouveaux produits et des projets Web3 à un panel de juges. Donc on va leur exposer à des juges qui vont examiner. Et ce qu'il faut encore savoir, c'est que Killer Wall est une occasion amusante et passionnante d'apporter l'énergie entrepreneuriale de l'espace Web 3 dans les foyers du monde entier, l'a déclaré Jonathan Isaac, directeur marketing de CoinMarketCap. Donc, ça voudrait dire que CoinMarketCap lance cette nouvelle émission et va désormais conduire, accompagner, donner l'envie, propulser, soutenir à ceux qui ont des idées, aux entrepreneurs qui viennent apporter des solutions dans ce monde, dans cet univers
rempli de plusieurs problèmes, malgré que certains pensent que non, il n'y a plus, tout est OK. Mais il y a encore des problèmes que si vous êtes un entrepreneur et vous avez des moyens où vous voyez, vous pouvez quand même créer une autre solution pour vraiment rendre plus facile, plus clair et plus fluide et plus sain dans cet écosystème numérique et surtout des crypto-monnaies. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Restez juste abonnés, il y aura d'autres nouvelles qui en découleront de cet outil et on en parlera aussi à travers cette chaîne. D'accord? Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Maintenant, on va terminer avec Baby Dogecoin. Qu'est-ce que Baby Dogecoin fait ici? Ici, nous n'allons pas parler de nouvelles trop, mais c'est juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas que Baby Dogecoin va lancer sa carte virtuelle le 4 mai. Donc, il ne reste que 2 jours pour qu'on arrive à ce lancement. Donc, si vous n'êtes pas encore informé, maintenant que vous le saviez, préparez-vous. La carte virtuelle n'est plus qu'à 2 jours de sa mise en ligne. Donc, ils vont lancer leur carte virtuelle. Après ce rappel, nous allons aussi parler maintenant du listing sur CoinRabbit. Je ne sais pas combien dans notre communauté connaissent cet échangeur ou ce marché. Alors, si vous connaissez, la bonne nouvelle, c'est que Baby Doge est listé sur CoinRabbit, que vous utilisez déjà. Allez-y, faites ce que vous voulez. Si vous l'achetez, vous achetez. Si vous l'achetez, gardez, vous achetez, gardez. Si vous voulez vendre, vous vendez. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Tout compte fait, Baby Doge est listé sur CoinRabbit. Voilà donc ces deux informations que je voulais parler. L'une, un rappel parce qu'on en a déjà parlé, et l'autre, une information à savoir. Donc préparons-nous juste pour l'utilisation de la carte, si c'est possible dans notre pays, région ou milieu. Donc on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces nouvelles. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent que je les accompagne, dites simplement, je veux ta formation. OK? Merci.